Allô, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je remercie l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui pour parler de sa part et nous poursuivons avec notre enseignement sur exploiter le talent. Le talent, comme nous avons dit dès le commencement, c'est un don, c'est une portion des grâces que Dieu dépose à chaque personne. Chacun de nous ici-bas a quelque chose reçu de Dieu. Voilà, nous ne sommes pas de ceux-là qui passons le temps à nous plaindre, mais ce que nous devons faire en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'Église, en tant que tribu, en tant qu'individu, chacun de nous doit découvrir d'abord qu'est-ce que Dieu t'a donné. Si tu découvres ce que Dieu t'a donné, ne l'enterre pas, ne néglige pas ça. Cherche comment l'exploiter, comment valoriser ce que Dieu t'a donné. Il y a plusieurs moyens de valoriser. La fois dernière, je parlais de Betsaël, c'est-à-dire quelqu'un qui avait reçu de Dieu un don spécifique. Son talent était dans l'art. Et bien aimé, nous ne devons pas négliger cela. Et je ne vais pas revenir plus dans ça, mais aujourd'hui, je voudrais dire, si tu découvres quelqu'un qui t'aide à façonner ton talent, il faut en profiter au maximum parce que ça ne revient pas peut-être 2-3 fois dans la vie. La disponibilité de la personne ou du lieu ou d'un moment, il faut vraiment en profiter au maximum. Il y a des gens qui négligent des opportunités et qui regrettent plus tard. Moi, je vais encourager les gens à faire ce que Dieu nous demande, à profiter au maximum des opportunités, des occasions que Dieu nous donne. Par exemple, ceux qui ont des parents, les parents qui ont des moyens pour les faire scolariser, bien aimé, il faut profiter parce que c'est une faveur que d'autres n'ont pas. Il y a des orphelins qui pleurent, qui cherchent qui peut les aider pour parachever leur formation académique, scolaire et autres. Mais si tu as... Non, il faut vraiment bénir Dieu et profiter de cela. Il y a d'autres qui ont le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, mais ils négligent, alors que Dieu t'appelle à exercer un service de sa part un jour. Mais tu vas voir que les lacunes que tu n'as pas comblées vont te rattraper quelque part un jour. Voilà. Peut-être tu es à côté d'une maman qui t'aide à perfectionner ton talent dans la cuisine, dans le ménage, mais toi tu ne veux pas. Mais demain tu es appelé à être une femme, une épouse ou un époux. Tu dois savoir aussi comment faire la sauce, comment faire quelque chose pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Voilà, il y a des gens qui négligent des choses, bien aimés, nous ne devons pas négliger. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler toujours dans comment exploiter les talents, mais nous allons évoquer le verset qui parle d'un fer, le fer qui aiguise les fers. Donc, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 17e, qui dit ceci. On dit, comme le fer aiguise les fers, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Bien-aimé, le fer, ça symbolise l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et Dieu dépose sa parole dans un être humain. Et la parole, là, vient comme un missionnaire pour nous modeler, pour nous transformer. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour que nous ne puissions pas négliger ce que nous recevons de Dieu, ce que nous recevons de sa part. La parole de Dieu va nous aider à améliorer. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser transformer par la parole. Et cette parole-là, Dieu peut la déposer auprès de ton pasteur, ta mère, ton père, ton frère aîné, ton cousin, quelqu'un qui te connaît, un ami, peut être vraiment plongé dans les Écritures et ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, il peut les transmettre. Comment? Par ses conseils, par sa conduite, par son fonctionnement, son caractère. C'est pourquoi quand tu as un maître, un mentor, un modèle
qui connaît la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu, je pense, ce ne sont pas des gens qui tolèrent les bêtises. Donc, ce qu'il connaît, il veut te transmettre, mais dans la discipline, dans l'ordre. S'il n'y a pas de discipline, tu ne vas pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et il faut accepter cela. Il y a des gens qui n'aiment pas être corrigés, qui n'aiment pas être corrigés. Mais comment est-ce que tu vas grandir? Parce que c'est lui qui veut t'aiguiser, c'est lui qui veut te modeler, c'est quelqu'un qui est là en face de toi, qui comprend mieux que toi, qui voit que non, dans tel domaine, tu es en train de boiter et ça ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas bien. Alors, il va peut-être imposer certaines disciplines. Il va dire non, il faut beaucoup lire la parole de Dieu, il faut jeûner beaucoup, il faut apprendre à partager la parole de Dieu, il faut apprendre à prier, aller visiter les malades. Ça, c'est pour ce qui concerne les problèmes spirituels. Bon, pour d'autres choses, on va t'exercer peut-être au travail. On va dire non, tu as appris la maçonnerie, mais il faut apprendre à fabriquer des briques. Il faut du chemin dans ces métiers-là. Si tu es électricien aussi, tu peux bien avoir tes diplômes académiques, universitaires et autres, de centres où tu as reçu la formation. Mais pour bien perfectionner, peut-être il y a un maître qui est là dans son atelier, qui va t'entraîner à faire des installations électriques. Tu vas l'accompagner dans ces chantiers et tu verras que de plus en plus tu travailles avec ces maîtres-là. Tu vas prendre des expériences. Peut-être que on ne t'a pas appris à l'université, mais avec ce monsieur, tu vas apprendre. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience. L'expérience est très importante. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 3, à partir du chapitre 3 jusqu'à 10. Là, nous verrons quelqu'un qui avait reçu de Dieu l'appel. Et la personne là s'appelle Samuel. Samuel a reçu l'appel de la part du Seigneur. Donc c'est Dieu qui l'a consacré dès les seins de sa maman, parce que c'est le fils de Anne. Anne qui était stérile, rendue stérile par Dieu, mais au travers de la prière, Anne est devenue, que dirais-je, qui a expérimenté le miracle de l'accouchement, et l'enfant qui est né. C'est cet enfant-là qu'elle a consacré à l'Éternel. Elle a laissé cet enfant aux pieds de Élie, le sacrificateur. Nous allons lire à partir du verset 3, 1 Samuel chapitre 3, et à partir du verset 3, nous lirons jusqu'au verset 10. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher, Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la lampe de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Je disais que le fer aiguise le fer. Nous voyons tous que le jeune Samuel ne connaissait pas encore la profondeur de la parole de Dieu. Il était dans le temple, il vivait là-bas auprès du sacrificateur. Les sacrificateurs à l'époque, la Bible dit, la lampe n'était pas encore éteinte, c'est-à-dire le réveil n'était pas au maximum. Il n'y avait pas l'engouement de la chose de Dieu. Mais Dieu est venu. Quand Dieu est venu parler à ces jeunes enfants.
Dieu l'a appelé. Bien-aimé, à 3 reprises, ce jeune homme courait vers son père spirituel, vers Élie le sacrificateur, pour lui dire que tu m'as appelé. Et Élie, à la 3e fois, a compris que c'était Dieu. Mais c'est Élie qui aida l'enfant pour lui dire, si l'on t'appelle, tu vas répondre, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. C'est-à-dire, c'est au travers d'Élie que Samuel a appris comment répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui nous aidera à comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons. Il avait l'appel et Dieu venait vers lui, mais lui courait vers une autre personne. Que de gens aujourd'hui, Dieu les attend, par exemple, à un domaine quelconque, mais ils courent ailleurs. Ils ont la passion ailleurs. Ils ont l'intérêt ailleurs, alors que Dieu les attend aussi ailleurs. Oh, il nous faut des Élie aujourd'hui, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous dire non, 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 non. Mon fils, mon jeune frère, ma jeune sœur, ce n'est pas la voie que tu dois suivre. Voilà ce que je découvre en toi. Voilà ce que tu dois faire. Il faut des gens capables de nous orienter. Et autant ces gens-là sont très importants, autant nous devons aussi être capables de les écouter, de suivre ce qu'ils nous disent. S'il y a plusieurs qui ont dérouté les autres dans la vie, mais sachez-les et retenez ceci, qu'il y a des gens vrais, il y a des gens qui ont de la bonne foi. Peut-être ils sont plus nombreux, mais ils existent. Prions Dieu qu'il mette devant nous des hommes et des femmes capables de nous assurer le lendemain. Comment? En nous orientant, en nous guidant. Quand il te regarde, il dit non, 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 non. Mon fils, voilà. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai vu comment est-ce que tu es en train d'évoluer. J'ai vu telle voie, telle faculté. T'es vraiment destiné. Alors, je t'encourage de ne pas négliger. Ou bien il va dire non, 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 non. Ma fille, mon fils, je vois ce que tu es en train de faire est bien, mais tu serais mieux si tu fais autre chose que ça. Et l'autre chose là, tu dois être capable de l'identifier clairement et de lui montrer. Parce que s'il découvre ça, il va briller. Nous le voyons même dans des équipes de football. Il y a des coachs, dès qu'il prend l'équipe, il voit comment est-ce que le joueur évolue. Il dit non, non, tel joueur, je vois il est attaquant, mais je vais le mettre à la défense. Par exemple, nous ici en RDC, à l'époque de Claude Leroy, il y a un joueur là, Bokeh, c'est qui là, il était Gladys, il était attaquant, mais Claude Leroy fait de lui un défenseur et il était le meilleur. Pourquoi? Claude Leroy avait les yeux pour comprendre, pour voir, les yeux footballistiques. C'est ce qui manque dans beaucoup de gens. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui nous désorientent par méchanceté ou par ignorance. Il y a d'autres qui te voient faire quelque chose de bien. Au lieu de t'aider ou de t'orienter, dire non, va à tel endroit. Là, on va t'apprendre à devenir meilleur dans ton domaine. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pris par la jalousie, il va dire que si je l'aide, cette personne deviendra meilleure. Moi, je ne vais pas être connu. La seule chose, la seule voie, la plus simple à faire, c'est de l'étouffer. Et tu commences à devenir comme l'histoire de petits prophètes et les grands prophètes. Les grands prophètes jaloux a désorienté le petit prophète. Au lieu de l'aiguiser, il dit moi aussi Dieu m'a parlé. Alors il faut faire très attention, que chacun garde sa vision, que chacun garde ce que Dieu lui a dit, que chacun soit à son poste, que chacun joue son rôle, le rôle que Dieu attend de toi. Mais ceux-là qui sont comme des mentors, ceux-là qui sont comme des fers, ils doivent aiguiser les autres fers. Et vous les aiguisez, vous les rendez tranchants afin que ces fers-là, puissent bien fonctionner. Donc aidons les gens à découvrir leurs talents et à les exercer. Ça sera vraiment bénéfique pour nous. Pourquoi nous plairons? Parce que très souvent,
nous sommes en train de négliger, nous sommes en train de désorienter les autres, nous sommes en train de faire des choses par méchanceté et cela ne tourne pas au bon fonctionnement On apprend à être correct avec nous-mêmes et à faire des choses qui le glorifient. Voilà pourquoi je vous encourage là où vous êtes. Si tu faisais la cuisine, bien-aimé, n'ayez pas honte d'aller voir quelqu'un qui est maître dans ces domaines-là, un cordon bleu dans ton village, dans ta ville, dans ta cité, là où tu vis, dans ton quartier. Va voir quelle est la maman qui prépare bien, quelle est la personne qui fait bien son travail. Bien-aimé, écoute la personne là, côtoie-les, observe. Bien-aimé, tu vas voir qu'après avoir passé par ces personnes, tu seras meilleur avec ce que tu connais, avec ce que tu as mis en toi et avec ce que tu as appris, tu deviendras quelqu'un d'excellent, quelqu'un de meilleur. Oui, même si tu es dans le domaine d'audiovisuel, il y a des gens qui ont fait du chemin, qui connaissent très bien, qui ont de la maîtrise. N'aie pas honte pour les fréquenter, pour lire. S'ils sont morts, va lire sur ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont laissé dans leurs documents. Et tu vas apprendre, tu vas connaître et tu vas approfondir. Tu seras insaisissable, tu seras meilleur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je vous recommande de partager ces messages si cela vous a plu et de commenter et de nous faire aussi des feedbacks, pourquoi pas. Et vous pouvez, si cela vous a béni, faites-nous même une petite vidéo et envoyez-nous avec le numéro WhatsApp là que nous avons, qui apparaît sur la chaîne, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.